Comment La Boiserie est partie d'une simple chaîne YouTube en un groupe de sociétés qui génère plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Lucien Cupif, qui a développé la chaîne Thierry Vigneault Boiserie, est un entrepreneur né qui développe une multitude de business et qui s'est rapidement constitué un groupe de sociétés très profitable. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te parler de sa première entreprise lorsque Lucien Cupif, alias La Boiserie, a créé la société The Woodman. Mais avant de rentrer dans le détail, si ce format t'intéresse, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo et active la petite cloche, tu rateras plus rien sur l'entrepreneuriat. La première étape du développement entrepreneurial de Lucien est très simple. En 2020, Lucien a créé une SASU afin de produire du contenu sur Internet et d'encaisser les revenus de sa chaîne YouTube et de vendre des vêtements notamment via e-commerce. Soit un t-shirt, soit un sweat, soit n'importe quel support et ça va venir broder. Jusque-là, le schéma est extrêmement simple. Lucien possède 100% d'une SASU et cette SASU génère des revenus et peut lui verser soit du salaire, soit des dividendes. Aujourd'hui, je gagne 2000 € net par mois. Mais par contre, je me prends beaucoup de dividendes. Donc évidemment, remis au mois, ça se trouve, ça fait 100 000 € de salaire, tu vois, mensuel, j'en sais rien. Ça, c'est la première étape de son projet. Mais son projet allait très très vite. Il a vite accéléré puisqu'on se rend compte que fin 2021 et à la première clôture de sa société The Woodman, Lucien a déjà généré plus d'1 800 000 € de chiffre d'affaires et presque 200 000 € de bénéfices. Donc, il est déjà sur une activité qui est extrêmement rentable. Cette année, on fait plus 64% d'évolution de chiffre d'affaires. Enfin, c'est énorme. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Si Lucien veut investir personnellement dans d'autres projets, il va devoir se verser des dividendes ou augmenter son salaire, donc payer de l'impôt sur le revenu et des charges sociales. Et ça, c'est pas neutre quand on est entrepreneur. Parce que concrètement, si on se verse 200 000 € de dividendes, on va payer 60 000 € de flat tax. 60 000 € d'impôt, c'est toujours ça en moins quand on veut développer différents business. Et donc, si tu veux, tout ça, si on s'en passait, on pourrait développer nos boîtes. Et ça, Lucien, il l'a bien compris et il est bien entouré. Et c'est pour ça qu'en 2021, un an après la création de sa SASU, Lucien décide de créer une société holding nommée The Wood Dog, qui détient intégralement The Woodman. Donc rapidement, une société holding, c'est une société qui a pour but de détenir des parts d'autres entreprises. Si tu veux plus d'infos sur les schémas holding, regarde la vidéo qui est juste ici. Donc ce que tu dois retenir, c'est qu'une holding, c'est une société qui va détenir des parts d'autres sociétés. Donc elle n'a pas d'activité en direct, elle est simplement là pour investir dans d'autres projets et percevoir potentiellement des dividendes. Tu comprendras après dans la vidéo que ce schéma est très intéressant dans le cadre de Lucien. Et donc là, quand Lucien a créé la holding The Wood Dog, il a mis 1000 € de sa poche. Il a créé une SASU au capital de 1000 €. Et donc là, Lucien a augmenté le capital de sa holding pour intégrer les titres de la SASU qu'il possédait personnellement. Il a donné à sa holding, il a apporté à sa holding les titres de la société The Woodman qu'il détenait intégralement. Et cette société, c'est elle qui encaisse les revenus de YouTube. C'est son activité opérationnelle qu'il ne détient plus en direct, mais qu'il détient via une holding. Donc au final, on a Lucien qui détient intégralement une société holding, The Wood Dog, qui elle-même détient intégralement une structure opérationnelle, The Woodman. D'où vient le cash? De la structure opérationnelle qui génère du chiffre d'affaires. Donc c'est une structure qui est devenue très importante. Et donc en 2024, on est sur une structure opérationnelle qui génère plus de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a explosé les compteurs. Et heureusement qu'il a créé une holding parce qu'il peut bénéficier du régime mère-fille. Je t'explique ça tout de suite. Le régime mère-fille permet de verser des dividendes d'une société fille, The Woodman, à la société mère, The Wood Dog, quasiment sans payer d'impôts. Donc comment je fonctionne? J'ai tout mon petit groupe de sociétés qui génèrent un petit peu de sous. Et en fait, à chaque fois, je fais remonter l'argent dans la société mère et c'est ensuite par là que je me prends un salaire. Et Lucien, c'est un entrepreneur né. Il a plein de projets, il a plein de boîtes différentes, il a envie d'investir, il a envie de multiplier ses sources de revenus. Et donc, par exemple, en 2024, si Lucien avait réalisé plus de 3 millions d'euros de bénéfices et avait décidé de se les verser personnellement, il aurait payé 900 000 € de taxation sur les dividendes. Tu vas payer vraiment un max de charges sur le salaire, mais tu vas payer que 30% sur les dividendes. Grâce au régime mère-fille, les dividendes remontés à une société mère ne sont quasiment pas taxés. Ils sont exonérés à hauteur de 95%. Et donc là, dans le cadre d'une distribution de dividendes de 3 millions d'euros à une holding, on a seulement 150 000 € qui va être imposé à l'impôt sur les sociétés, au niveau de la holding. Le taux d'impôt sur les sociétés, il s'élève à 25% dans ce cas-là. Donc au final, la holding va payer 37 500 € d'impôt pour une distribution de dividendes de 3 millions d'euros, contre 900 000 € si Lucien n'avait pas créé de holding. Pour comprendre l'intérêt d'une holding, il faut se placer dans la tête de Lucien. J'ai le choix entre détenir personnellement une structure en très forte croissance qui génère beaucoup de cash, et le jour où je veux toucher ce cash personnellement, je paye 900 000 € d'impôts au titre de l'année 2024 si je me verse 3 millions d'euros de dividendes, ou alors j'ai plein de projets, je vais investir dans plein de boîtes différentes, et dans ce cas-là, je crée une société holding. Ma société opérationnelle, elle va verser 3 millions d'euros de dividendes à la holding, et je vais payer 37 500 € d'impôts. Vous imaginez l'écart entre les deux? Et le gain financier
dans la holding pour être réinvesti dans d'autres projets. Et ça, c'est la 3e étape du développement entrepreneurial de Lucien. Et je vais te parler de sa galaxie d'entreprises. Donc Lucien possède une structure qui génère beaucoup d'argent. Cet argent, il est remonté dans une holding en payant le moins d'impôts possible. Maintenant, que fait Lucien de cet argent? Vous allez voir qu'il le fait fructifier et qu'il l'investit. Lucien a une SCI, une société civile immobilière, qu'il possède en partie personnellement et en partie via sa holding. Cette SCI s'appelle The Wood Castle. On reste toujours en lien avec la boiserie. Et donc là, Lucien va pouvoir utiliser la trésorerie de sa holding pour l'apporter sur le compte de la SCI et investir, rassurer les banques et utiliser cet argent pour développer un patrimoine immobilier. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Lucien a partagé sur sa chaîne secondaire une vidéo montrant son 15e achat, son 15e investissement immobilier réalisé via cette SCI. Et donc, l'argent qui transite de la holding vers la SCI n'est pas imposé. Lucien peut très bien apporter 1 million d'euros pour financer plusieurs projets immobiliers sur le compte de sa SCI, il ne paiera pas d'impôt dessus. Et par contre, il pourra faire des emprunts sur sa SCI et rassurer les banques grâce à l'apport financier de la holding. D'ailleurs, on peut se poser la question de l'intérêt d'être propriétaire d'une SCI à titre personnel et avec une holding. Pourquoi pas uniquement la holding? Simplement parce que légalement, il faut être 2 pour faire une SCI. Alors, Lucien, il a compris le système. Il est seul dans sa SCI quasiment, puisqu'il y a sa personne morale, sa holding, et lui en tant que personne physique, en tant qu'associé. Donc, il n'y a quand même qu'une seule tête dans la holding. Donc, Lucien a posé les bases d'un groupe de sociétés rentable, avec le trio gagnant. J'ai une structure opérationnelle qui génère beaucoup de revenus, je remonte des dividendes dans une société holding, et je redescends de la trésorerie dans une SCI pour investir dans l'immobilier. Ça, c'est le trio gagnant que je conseille à tous les entrepreneurs. Il n'y a pas besoin de générer des millions d'euros pour faire ça, et chez Swapon, on en accompagne au quotidien. Et donc, en plus de ce trio de sociétés, Lucien a investi dans plusieurs entreprises et possède plusieurs entreprises via sa holding. Par exemple, il a investi dans Essential Airsoft, qui est un e-commerce qui propose tout ce qui entoure le monde du airsoft, qui est une grande passion de Lucien, on peut le voir dans ses vidéos. Il a investi dans une boîte, dans un garage automobile, avec la société The Wood Turtle, intégralement possédée par sa holding, The Wood Dog. Il a investi dans une boîte de communication avec un autre associé cette fois-ci, Communique, une société, une agence de communication et d'influence. Il a investi dans une boîte dans le BTP, dans l'artisanat, peut-être pour rénover ses appartes, très très smart de la part de Lucien. Et donc, il a créé la société The Woodbee, qui est une société artisanale de tout travaux, de fenêtres PVC et charpentes. La holding possède également MX Shop Moto, donc un commerce de moto qui est sa grande passion, on le voit dans toutes ses vidéos quasiment. Et donc l'intégralité de ces sociétés, de son groupe de sociétés, génère un chiffre d'affaires dépassant les 20 millions d'euros en 2024. Lucien n'aurait jamais pu créer tout ça sans holding. Le groupe de sociétés de Lucien s'est développé en 3 étapes. Première étape, il crée une boîte tout seul et développe sa chaîne YouTube. Deuxième étape, il crée une holding. Il apporte sa chaîne YouTube, il apporte sa première société à la holding. Troisième étape, il possède beaucoup de cash parce qu'en fait, sa société opérationnelle rencontre un très très grand succès et génère des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce cash, il le remonte dans la holding pour le réinvestir dans une SCI et acheter des apparts, acheter des maisons et pour le réinvestir dans plein d'autres sociétés. Et ce schéma-là a permis à Lucien, en moins de 3 ans, de créer un groupe générant plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Franchement, bravo Lucien, t'as tué le business game des youtubeurs automobiles. C'est le sapin de Noël! C'est le Père Noël!